Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. En ce lundi 1er novembre, de nombreuses personnes profitent de cette période pour aller fleurir les tombes. La présence des cimetières se limite à la visite d'un proche. Pourtant, même si nous ne sommes pas aussi bien équipés que Paris et le Père-Lachaise ou Montmartre pour le tourisme funéraire, quelques tombes mancelles valent l'intérêt de faire quelques pas hors du pèlerinage habituel pour saluer quelques pensionnaires de cette ville des morts. Au cimetière de l'Ouest, une tombe attire de suite le regard, ou plutôt un tombeau. Situé à gauche au niveau de l'entrée, magnifique chapelle bâtie pour Marie Olivier, une cantatrice. Le journal musical du début du XXe siècle, le Ménestrel, note une superbe interprétation d'Olivier dans son rôle de l'oiseau des bois, le Waldvogel, dans l'opéra Siegfried de Wagner. Morte subitement en 1911 à l'âge de 40 ans, Marie, née Ernestine Deschamps, n'a pas laissé un souvenir indélébile dans l'histoire de la musique, comme la quasi-totalité des interprètes de par le monde. Car pour une Elisabeth Schwarzkopf ou une Maria Callas, combien de Marie Olivier? Eh bien, sa reconnaissance, elle l'obtient par-delà la mort. Si la Callas possède juste une plaque dans un columbarium du Père-Lachaise, section 87, son urne, elle, après avoir été volée par une admiratrice, fut emmenée en Grèce où ses cendres furent dispersées dans la mer Égée. Marie-Olivier est bien installée, elle, dans une magnifique chapelle, sa magnifique chapelle. Et la légende raconte même que son piano se trouverait à l'intérieur, de quoi susciter bien des histoires pour Halloween. Mais si ce piano reste inaccessible aux yeux des mortels, d'autres sont visibles, puisque des instruments de musique sculptés figurent en décoration de la chapelle, signe que nous avons affaire à une musicienne. Mais provinciale, car le nom de Mozart apparaît, certes, mais avec un D, montrant que les Sartois étaient encore assez hermétiques avec la grande musique. Donc si vous en avez l'occasion, passez faire un petit coucou à Marie. Il fait encore beau, et avec un peu de chance, vous pourrez profiter du chant des oiseaux. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.